Salut à toi le matheux qui s'ignore, je suis Pierre-Élie du blog Les Maths et moi et aujourd'hui tu vas enfin comprendre les fonctions dérivées. Un tour de magie. La semaine dernière et la semaine d'avant nous avons expliqué le taux d'accroissement et le nombre dérivé avec des exemples. Vous pouvez revoir les vidéos si vous ne l'avez pas déjà vu, les liens sont dans la description. Maintenant nous allons expliquer les fonctions dérivées, c'est-à-dire qu'en fait pour chaque fonction de référence nous avons des taux d'accroissement connus pour différents points. Et quand on prend tous les points de l'ensemble de définition de cette fonction de référence, ça forme une fonction. Et cette fonction de tous les nombres dérivés, c'est les fonctions dérivées. Donc en fait, les fonctions dérivées, pour une fonction particulière, là moi je vous ai regroupé toutes les fonctions de référence qu'on va étudier en première, mais en réalité on pourrait le faire pour n'importe quelle fonction. On fera un exemple à la fin si on a le temps. Mais pour n'importe quelle fonction, on va pouvoir trouver une nouvelle fonction qui est sa fonction dérivée et qui correspond à la variation de votre fonction initiale, f de x, en fonction de votre point x. À chaque point, à chaque abscisse différente, la variation de votre fonction sera différente. Et c'est cette variation qu'on va représenter grâce à la fonction dérivée. La fonction, on la note f de x, vous le savez. La fonction dérivée, on va la noter f' de x. On va mettre une petite apostrophe. Ça s'appelle prime, f' de x, apostrophe. Donc c'est parti, je vais vous expliquer ce petit tableau qui est à connaître par cœur. Vous devez l'avoir dans votre cours. Et ensuite, on va expliquer comment on en trouve quelques-uns. On va pas tous les refaire grâce au taux de variation. Et puis on va s'amuser avec des fonctions qui ne sont pas dans ce tableau-là. Donc, ce qu'il se passe, c'est que on pourrait avoir comme fonction de référence une constante, par exemple, appartenant à R, donc n'importe quelle valeur, par exemple 2,6. Si vous avez f de x égale 2,6, la fonction dérivée, c'est toujours 0. Ça, c'est assez logique, étant donné que sur un graphique, si on a une constante, ben en fait, notre constante, ça fait une droite, à plat, horizontale. Et si notre fonction est horizontale, ben on voit bien qu'il n'y a pas de variation, elle ne va pas monter ou descendre, elle est toujours au même niveau, donc elle a bien une variation de 0. Si notre fonction est une fonction affine, de la forme mx plus p, m et p appartenant à R, donc par exemple 5x moins 2,5, c'est une fonction affine, qui ressemblerait à ça. Là, on voit bien qu'il y a une variation. Cette variation, elle est donnée par le coefficient directeur. Vous devez connaître normalement. Et le coefficient directeur, c'est m. Donc notre dérivée, c'est m. C'est tout simple. M x plus p, fonction affine. Le plus p, en fait, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est l'endroit où ça va croiser l'axe. Et le m, qui correspond à la pente ou au coefficient directeur, c'est si j'avance de 1 carreau, de combien je vais monter. Ben, en fait, c'est ça qui va vous donner la variation de votre fonction. Pour une fonction carrée, x au carré, normalement, vous devez la connaître, elle ressemble à ça. Cette fonction carrée, on voit qu'elle a d'abord une variation négative, elle est décroissante, puis elle est croissante, elle a une variation positive. Sa dérivée, elle va être de la forme de x. Et donc si x est négatif, 2 fois par exemple moins 5, si on cherche x égale moins 5, la variation, on voit bien que c'est quelque chose qui a l'air de descendre. La fonction là, elle descend. 2 fois moins 5, ça fait moins 10. C'est bien un nombre négatif. Si on regardait par exemple à l'abscisse 3, ici, on voit bien que c'est une courbe qui a l'air d'être croissante. Donc notre fonction x au carré, pour x égale 3, sera croissante. 2 fois 3, ça fait 6. C'est bien quelque chose qui est croissant. Si la fonction est la fonction cube, on obtient 3x au carré. Et en fait, ça, on peut le généraliser. Vous voyez que pour x au carré, l'exposant, on le met devant, ça devient 2x. Ben là, pareil, x puissance 3, x au cube, on met l'exposant devant, ça devient 3x. Et l'exposant, il diminue. Là, c'était x puissance 2, en fait. Là, quand il y a x tout seul, c'est sous-entendu x puissance 1, x exposant 1. Donc, on a bien diminué de 1. Et là, pareil, 3, on l'a diminué de 1 pour passer à 2. Donc le x puissance 3, quand on veut faire la dérivée, ça fait 3, l'exposant on le met devant, x, on descend de 1, ça fait x exposant 2. On peut le généraliser avec x exposant n dans ces cas-là. Ça fera n, on met l'exposant devant, x et on descend de 1, n moins 1 l'exposant. Si on avait par exemple x puissance 7 comme fonction, ça ferait 7, x et on descend de 1,
donc exposant 6. Enfin, il nous reste deux petites fonctions de référence. La fonction inverse, 1 sur x. Sa dérivée vaut moins 1 sur x au carré. Et racine de x, ça vaut 1 sur 2 racine de x. Pour petit moyen mémotechnique, pour la fonction inverse, on a 1 sur x. Sa dérivée, on a 1 sur quelque chose. La fonction racine, il y a racine de x. Dans la dérivée, il y a encore la racine de x. Ça permet de retenir la forme. On va expliquer par exemple pour la fonction x au carré, on l'a fait la dernière fois avec un exemple pour l'abscisse 1. Maintenant, on va regarder de manière générale pour n'importe quelle abscisse, avec le taux de variation pour expliquer comment on trouve ce 2x. Donc la fonction c'est x au carré. Et on va prendre pour l'abscisse A. Donc on applique le taux de variation. Le taux de variation c'est f de a plus h moins f de a sur h. Et on applique la fonction x au carré à chacun, puisque f de a plus h, c'est-à-dire qu'on va appliquer la fonction x au carré à a plus h, et ensuite on va l'appliquer à a. Donc ça veut dire qu'on prend notre a plus h et on le met dans le x. Donc ça fera a plus h au carré. Moins, on fait pareil avec le a, ça fait a au carré sur h. On va développer cette parenthèse a plus h au carré grâce à une identité remarquable. Vous êtes censé les connaître, les identités remarquables. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez dire que c'est a plus h facteur de a plus h et appliquer une double distributivité. Ça marche aussi, c'est juste un peu plus long. Moi, je vais faire directement avec les identités remarquables. On a a plus h au carré, ça fait a au carré, plus 2ah, puisque c'est 2 fois ça, plus h au carré. Taux égal a au carré, plus 2ah, plus h au carré. Et on enlève moins a au carré. Divisé par h. Les a au carré se simplifient, puisqu'on a a au carré moins a au carré. Il nous reste donc 2ah plus h au carré sur h. Comme on avait fait dans l'exemple de la semaine dernière, on va pouvoir simplifier tous les h, puisqu'on a h en bas. Donc si on l'enlève en bas, il faut l'enlever en haut aussi. Mais comme on a plusieurs membres, à chaque membre, donc à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est séparé par un plus ou un moins, c'est un nouveau membre, il faut enlever le h. Donc on enlève 1 ici. Là, il y en a 2, j'en enlève 1, il nous reste juste h. Ce qui fait 2a plus h. Ça, c'est le taux de variation, quel que soit l'abscisse A et quel que soit le point plus h en fait, quel que soit le point qu'on prend un peu plus loin pour faire la variation entre les deux. Si on prend un point A et un point h plus loin, ça donnera ça. Mais nous, pour le nombre dérivé, on va se rapprocher infiniment près, donc le point h, on va le faire tendre vers 0. On va dire entre le point A et un point infiniment proche, donc le h il vaut 0. Donc quand on fait la limite pour connaître le nombre dérivé, quand h tend vers 0, il suffit de remplacer h par 0, il restera juste 2a. Et c'est là qu'on remarque que quelle que soit l'abscisse choisie au départ, le résultat, ce sera 2 fois cette abscisse. Donc si on veut faire maintenant généraliser ça à une fonction, ça c'est le cas, je prends une abscisse A quelconque, maintenant quel que soit le x choisi, on arrive donc dans notre fonction x au carré, et on a une dérivée qui vaut 2 fois le x choisi au départ, 2 fois x. C'est comme ça qu'on retrouve cette fonction dérivée. On pourrait faire ça pour chacune de ces fonctions. La vidéo déjà c'est longue, je ne vais pas faire d'autres exemples. Je vous laisse essayer d'explorer vous avec d'autres fonctions comme f de 3x carré plus 2 par exemple, n'importe lequel, et vous appliquez ce qu'on vient de faire là, le taux de variation. Du coup vous faites, si on fait 3x carré plus 2, ben, ça fera 3 facteur de a plus h au carré plus 2, moins 3 facteur de a au carré plus 2, divisé par h, on simplifie et vous trouverez la dérivée de cette fonction. Je vous remercie, à bientôt, ciao.